Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'essai du Seat Arona qui est ni plus ni moins que le grand frère de la Seat Ibiza. C'est parti. Alors celui-ci en badge GFR, on va dire qu'il a toutes les options, l'extérieur est vraiment très agressif. On retrouve notamment les nouveaux feux adaptatifs à l'avant, les jantes alliages. On peut voir tout le côté a été bien creusé et le petit rappel ici qui donne un côté SUV à l'arrière du véhicule, ça c'est vraiment sympa. À l'intérieur de cette Seat Arona, on va retrouver tout le savoir-faire du groupe Volkswagen, notamment le iCockpit et donc toutes les interfaces possibles pour le compteur. Après, on a un volant 3 branches, badge GFR. Il a un petit côté agressif avec les palettes puisqu'on est sur une boîte auto DSG7. Le savoir-faire du groupe Volkswagen avec toute la multimédia, la radio, le Bluetooth, etc. Le bloc clim en dessous. La DSG7 ici, et après vous allez avoir les modes de conduite et le parc assist. Sur cette finition, on a les sièges semi-baquets cuir Alcantara, donc vraiment très sympa à l'intérieur de ce petit SUV. Ça c'est vraiment l'option qui fait la différence, ça amène un petit côté sportif qui rappelle la famille FR. À l'arrière de ce SUV, on retrouve 3 places dont 2 vraiment typées adultes. Et ce que l'on va apprécier, c'est vraiment l'ergonomie parce que vous voyez à l'avant, le siège est réglé pour 1,80 m et j'ai encore largement cette place. Après, la hauteur de toit est quand même très bonne, même 1,90 m ça va passer. Donc on valide au niveau de l'ergonomie arrière ce Arona. Malgré qu'il soit compact, et ben on a quand même une très bonne habitabilité à l'intérieur. Au niveau du coffre, on a 400 litres de volume. Et si on ouvre les sièges, on va aller jusqu'à plus de 1200 litres. Donc c'est quand même assez correct pour un petit SUV compact. On a de quoi loger quand même de grandes poussettes assez longues et larges. Donc le seuil de porte étant pas trop haut, et bien vous allez pouvoir facilement ranger vos courses à l'intérieur. Sur ce 1 litre TSI, donc 110 chevaux accouplé à une boîte DSG7, on a un moteur compact qui est quand même suralimenté, donc qui n'est pas poussif. C'est un moteur qui a quand même assez de couple et qui a quand même 7 rapports, donc sur autoroute vous ne serez pas en sur-régime. Ce qui est quand même agréable, c'est que c'est un moteur qui va tourner autour des 6 voire 7 litres, donc c'est assez raisonnable quand on voit quand même le gabarit du véhicule. Par contre, si on le sollicite, forcément on va consommer un petit peu plus, ça va dépendre du relief de la route et de votre conduite. Allez, c'est parti pour l'essai routier de ce Seat Arona. Donc comme je rappelle, c'est ni plus ni moins que le grand frère de la Seat Ibiza en SUV. Ce qu'on a bien remarqué tout de suite, c'est que l'habitabilité est très bonne. Ce qui va dire le critère numéro 1 de recherche de quelqu'un qui veut un SUV, c'est d'avoir un véhicule qui est quand même assez spacieux ou a une bonne visibilité sur la route. Et après, l'iCockpit, ça c'est vraiment sympa, ça change des anciens intérieurs de chez Seat. Là vraiment tout a changé, en plus c'est badge GFR, on a le gros écran tactile au milieu avec la clim Bison, ça c'est pas mal. Alors ce 1 litre, au début il peut faire un peu peur, il peut être réticent par rapport au gabarit, mais en fin de compte comme il y a 110 chevaux que la voiture n'est pas si lourde que ça, et bien la DSG7 avec ce petit moteur ça va très bien. Pour une voiture de tous les jours, on va dire que c'est un très bon délit. Ça se conduit normalement, il n'y a pas de grande surprise au niveau de la conduite. C'est un véhicule qui est assez standard. Parce que maintenant ce moteur 1 litre on le retrouve sur quasiment toute la gamme Volkswagen et la gamme Seat. Alors tout à l'heure on a dû faire des petites prises de vue, monter sur un trottoir, on n'a pas eu de problème, c'est vraiment la garde au sol est bonne. Ah vous voyez, on force pas, vraiment très bon véhicule. Ton menu, je sais pas trop qu'est-ce que t'en penses. Non, pour l'instant elle a l'air de bien répondre aux attentes.
Sans l'attente d'un véhicule. On a une litre, franchement. Voilà. L'attente d'un véhicule comme ça, c'est qu'au niveau du prix, on soit pas trop excessif, qu'il y ait le maximum d'options. Après la motorisation aujourd'hui, avec le downsizing, ben forcément tous les moteurs sont petits, compacts, suralimentés. Donc là vraiment, là, on a tout. Au niveau du prix, ça démarre autour des 20 000 euros. Donc entrée de gamme, celui-ci on est un petit peu plus équipé. Savoir qu'il est disponible à la vente au garage Ferreira Artix. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter et à vous abonner à la chaîne YouTube. On va passer devant le garage. Donc voilà, on en termine avec l'essai de ce Seat Arona. Donc on remercie le garage Ferreira de nous l'avoir confié. Donc je vous rappelle qu'il est disponible à la vente chez eux. Et surtout, allez vous abonner. Ciao tout le monde.